Bonjour à chacun. Chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que vous me décorez avant que je prêche. Je ne sais pas qu'est-ce que vous m'avez donné comme décoration aujourd'hui. La croix de je ne sais trop quoi. Je suis très content d'être parmi vous. Mon épouse s'occupe d'un de mes petits-fils à la maison. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas avec moi. Mais je pense qu'elle aurait bien aimé venir. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble un sujet qui est peut-être facile d'un côté intellectuel, mais beaucoup plus difficile à vivre. En fait, c'est souvent le cas pour les doctrines bibliques ou pour l'enseignement biblique. On comprend beaucoup plus facilement l'enseignement biblique au niveau intellectuel que c'est beaucoup plus difficile de le mettre en pratique. Le texte que je voudrais regarder aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Mais avant de le regarder, j'aimerais faire une petite mise en contexte. Vous voyez l'image, ou les deux images qui sont à droite et à gauche de l'écran, c'est des morceaux de viande. C'est pas parce que j'ai jeûné à midi, mais c'est parce que le chapitre 9 se trouve dans un contexte où on traite des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, si vous regardez le chapitre 8, il est question très clairement de ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit manger les viandes qui ont été sacrifiées aux idoles et qui ont été vendues au marché? Parce que les viandes étaient d'abord sacrifiées aux idoles, ensuite vendues au marché. Est-ce qu'un chrétien peut manger de telles viandes? Et nous avons au chapitre 9 une sorte de parenthèse dans laquelle l'apôtre Paul va aborder cette question des droits, renoncer à ses droits. Et ensuite, au chapitre 10, il va parler des révoltes d'Israël pour revenir, dans la deuxième partie du chapitre 10, sur cette question des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, c'est comme si ce sujet des viandes sacrifiées aux idoles est traité en deux sections, avec au milieu un chapitre sur ce sujet du renoncement à ses droits. Alors, je ne crois pas que Paul a écrit son épître sans penser à la manière dont il allait la structurer. Donc, il y a certainement un lien entre le fait de renoncer à ses droits et la question des viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'en fait, il y avait aussi une question de droit dans cet élément-là. Vous savez, quand on a vécu la pandémie, j'ai dû adresser la question de la pandémie à l'Église. Hein? Parce qu'on est pour les vaccins, contre les vaccins, quelle est mon opinion, toi tu as tort, moi j'ai raison, etc. Et l'apôtre Paul, ici au chapitre 9, nous présente un principe intéressant, renoncer à nos droits. Vous savez que durant la pandémie, ce qui est important, c'est les droits de chacun. Mon droit à être protégé des autres, c'est pour ça que je suis pour le vaccin, ou mon droit à ne pas me faire vacciner, c'est mon droit de ne pas vouloir recevoir ce genre de produit dans l'épaule, n'est-ce pas? Alors c'est une question de droit, les droits s'affrontaient, les droits des uns et les droits des autres s'affrontaient. C'est souvent ce qui se passe dans notre société. Souvent, c'est les droits des uns qui s'affrontent aux droits des autres. Et quand on accorde des droits à certains, il faut voir que faut vérifier pour savoir si les droits que nous accordons ne vont pas brimer d'autres droits chez d'autres personnes. Alors, c'est parfois très compliqué. C'est parfois très compliqué au niveau juridique, mais c'est parfois très compliqué parce que lorsque nous tenons chacun à nos droits, nous risquons de nous affronter pour obtenir ce qui nous semble juste. C'est souvent ce qui se passe dans notre société. Alors donc, je vous invite à regarder ce texte avec moi. Tout d'abord, en première partie, nous allons examiner les versets qui nous présentent les droits de Paul. L'apôtre Paul avait des droits. Et il va nous expliquer ces droits et il va aussi amener un argument spirituel en rapport avec les droits, ces droits notamment. Deuxièmement, nous allons regarder ensemble pourquoi Paul, malgré
ses droits, a accepté d'y renoncer. Paul avait des droits, il a accepté d'y renoncer. Pourquoi ce renoncement? Ensuite, ce que je voudrais regarder dans les versets 19 à 23, c'est la signification de ce renoncement. Ça, on ne peut pas renoncer à quelque chose si on ne comprend pas pourquoi il faut y renoncer. Et si on ne comprend pas le sens que l'on accorde à cette décision que nous prenons. Nous prenons la décision de renoncer à des droits. Mais pourquoi? Et pour terminer, j'aimerais que nous puissions regarder une autre image, ou une autre raison. Il va présenter une autre raison, l'apôtre Paul, dans les versets 24 à 27, en ce qui a trait au renoncement. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on puisse prier avant que nous jetions un regard sur ce texte. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que toi-même, tu as renoncé à tes droits pour venir t'incarner sur cette terre et pour devenir serviteur, pour pouvoir t'offrir en sacrifice pour nous, par amour pour nous. Et Seigneur, tu vois que la question des droits, et notamment du renoncement à nos droits, est un sujet extrêmement sensible. Surtout dans une société où nous voulons mettre de l'avant ce qui est dû, ce qui nous est dû. Une société dans laquelle nous sommes prêts à nous battre pour nos propres droits. Donc, Seigneur, nous te prions que tu puisses nous éclairer. Et comme il a été dit dans une prière tout à l'heure, que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons. Que tu puisses nous aider par ton esprit à bien comprendre ta parole pour pouvoir la mettre en pratique. Mais donne-nous aussi le désir de la mettre en pratique, nous te prions. Amen. Je pense que j'ai un petit chat dans la gorge. Probablement, je dois avoir un petit chat avec 2-3 chatons. Alors, je vous invite à lire tout d'abord les versets 3 à 14 qui nous présentent la description des droits de l'apôtre Paul. Donc, verset 3. On dit, faut que je sois dans le bon chapitre, ça irait mieux. Voilà. Voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. Si c'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit.
Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. Alors Paul, dans ces quelques versets, nous décrit, est-ce que ça va marcher? Voilà, nous décrit les droits qui sont les siens. Et c'est vrai que nous avons tous des droits. Et nous pouvons justifier nos droits de toutes sortes de manières. Paul, ici, va amener à la fois des arguments humains, mais aussi des arguments spirituels. Regardons tout d'abord à partir des versets 4 à 7 de cette section. Au verset 4. En tant qu'apôtres, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? En quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de dire, nous travaillons, donc nous pourrions avoir le droit d'obtenir comme fruit de notre travail le manger et le boire. C'est normal. On dit que tout ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul fait allusion à cette situation. Il travaille et il aurait le droit de recevoir ce qui est nécessaire pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir boire. Il va mentionner un autre élément, c'est celui d'être accompagné par une épouse chrétienne. Est-ce que nous aurions le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Donc il se trouve que les autres collègues de Paul, comme Pierre, les frères du Seigneur, les autres apôtres, exerçaient un ministère en étant accompagnés par leur épouse. Et l'apôtre Paul est en train de dire, ben écoute, est-ce qu'on n'a pas le droit nous aussi de faire ça? Oui, on aurait le droit d'être accompagnés par nos épouses, notre épouse. Et il va donner 3 images pour continuer cette description de ces droits. C'est celle du soldat, du vigneron et du berger. Alors, en lisant ce texte, ça m'a fait un petit peu sourire, parce qu'au verset 7, il fait allusion au soldat. Il nous dit, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Il ne faut pas toujours croire tout ce qui est Internet, mais si ce que j'ai lu est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il semble qu'il y ait certains soldats qui se battent sans être payés. Il faut qu'ils amènent leur propre équipement. Tu sais. Mais Paul est en train de dire, c'est une anomalie. Parce que même en son temps, les soldats recevaient une solde. Et lorsque les soldats ne recevaient pas leur solde, souvent ils pouvaient réagir ou même se révolter. Ils devaient être payés. Des soldats devaient être payés et c'est normal. On ne va pas se battre en sortant de notre poche les montants nécessaires pour s'équiper au combat, pour avoir des sacs de couchage, pour avoir des habits, pour avoir des gilets pare-balles, pour avoir tout le nécessaire pour pouvoir se battre. Et l'apôtre Paul continue en utilisant une autre image, c'est celle du vigneron. Et c'est tout à fait normal qu'un vigneron puisse goûter des fruits de la vigne. En fait, le premier qui grappille des fruits, c'est bien celui qui travaille dans la vigne. Ce serait complètement normal que si vous travaillez dans la vigne, vous n'ayez pas le droit de goûter au raisin. Dans le sud de la France, on fait ce qu'on appelle les vendanges. Au mois d'octobre, enfin, je ne sais pas maintenant avec les changements climatiques si c'est toujours au mois d'octobre, mais en tout cas, mon père, quand il était jeune, il a fait les vendanges. Il a bien déjà avoir une certaine expérience dans le sud de la France. Avec du raisin, t'en prends un petit peu. Et c'est tout à fait normal. Et le texte va continuer en parlant d'un berger. Il dit, quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Alors ma grand-mère n'avait pas des brebis, mais ma grand-mère avait des chèvres. Et elle avait une maison de campagne qui était bâtie en pierre de champ. Et au premier étage, c'était là où se trouvaient les chèvres, les poules aussi par ailleurs. Mes grands-parents habitaient au deuxième, au troisième étage.
Et quand on allait en vacances chez ma grand-mère, on allait souvent avec elle traire les chèvres. Et quand on allait avec elle, on avait le privilège de boire du lait chaud. Je ne sais pas si vous aimez ça, peut-être vous n'aimez pas ça, mais nous, on trouvait ça bon. Alors, ma grand-mère trayait les chèvres, et puis dans un seau, et puis elle a enlevé un petit peu toutes les saletés, et puis les poils qui se retrouvaient sur le dessus du lait, puis elle nous donnait à boire du lait chaud. Ça, c'est un privilège. Quand tu es le berger d'un troupeau de brebis, bien, tu peux profiter du lait des brebis, n'est-ce pas? Ce que Paul est en train de dire, c'est que quand il fait la description de ses droits, Paul n'exagère en rien. C'est normal d'avoir certains droits dans la vie. Et quand on aborde la question des droits d'un point de vue chrétien, on n'est pas là pour éclipser, c'est un mot à la mode, éclipser. On n'est pas là pour éclipser la réalité des droits. Nous avons des droits selon ce que nous faisons. Par exemple, Paul va aller beaucoup plus loin que de simplement reconnaître qu'il a des droits, bien sûr, comme nous allons le voir. Dans les versets 8 à 14, Paul va amener des arguments spirituels, comme si les arguments simplement humains ne suffisaient pas. Il y a aussi des arguments spirituels. Par exemple, dans les versets 8 à 12, il va parler d'un exemple tiré de la loi en rapport avec un bœuf qui foule le blé. Alors, la loi dit, au verset 8, la loi établit des principes, hein, et les principes de la loi appuient ce qu'il vient de décrire, c'est-à-dire les arguments humains. La loi vient appuyer les arguments humains concernant les droits que Paul vient de décrire. Et le bœuf qui foulait le grain au blé, vous savez, il était attaché à une meule, puis il marchait en rond, comme ça, en foulant le grain. Ben, si le bœuf avait envie de manger, il s'arrêtait un petit peu pour manger, on devait le laisser manger. Parce que le bœuf travaillait, il avait le droit de manger s'il en avait besoin. Donc le verset 10 est intéressant parce que Paul dit, n'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? La réponse est, ben oui, c'est pour nous. Il y a une manière en grec de poser les questions puis susciter la réponse. Oui, oui, c'est évident que c'est comme ça qu'il parle pour nous. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Quoi? La loi parle d'un bœuf, puis quand la loi parle d'un bœuf, la loi s'adresse à nous. Ben oui, c'est le principe qui s'adresse à nous, n'est-ce pas? Donc, celui qui laboure, celui qui bat le blé, peut compter sur sa part de la récolte. Ça fait partie d'un principe établi par la loi de Dieu. D'ailleurs, il dit au verset 11, « Nous avons semé parmi vous des biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante ?» Il insiste, « si nous attendions de vous quelque avantage matériel. » C'est normal. L'apôtre Paul, il a travaillé pour établir l'Église du Christ, et ce serait normal qu'en retour, les chrétiens, les fidèles, puissent partager leurs biens avec l'apôtre Paul et ses co-ouvriers. Alors, il finit par une question au verset 12. « Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison ?» Alors, il ne dit pas simplement, ben, nous aussi on a un droit. Il dit, à plus forte raison, nous aussi, on a des droits. Tu sais. Donc, Paul insiste vraiment sur cette question des droits en amenant des arguments spirituels. L'autre argument se trouve au verset 13, où il est dit, au verset 13, « Vous le savez, ceux qui font le service dans le temple reçoivent leur nourriture du marché? Non, du temple. » Vous alliez au temple et puis vous offriez un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait une partie qui était réservée pour les prêtres. Il y avait une partie qui était réservée pour Dieu. Quand c'était des repas communautaires, il y avait même une partie que les adorateurs partageaient ensemble. Mais c'était tout à fait normal que les prêtres puissent recevoir la nourriture, une partie de la nourriture qui était amenée au temple. Et le verset 14 va être encore beaucoup plus fort. Paul va dire, de même, le Seigneur a ordonné. Vous voyez, c'est comme si Paul fait un raisonnement par crescendo. Il commence en présentant des arguments humains qui sont tout à fait évidents pour tous.
Il va continuer en présentant des arguments tirés de la loi, et puis il va finir en disant, écoutez, maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur dit que ceux qui annoncent l'Évangile doivent vivre de l'annonce de l'Évangile. C'est tellement évident que dans mon expérience chrétienne, lorsque j'étais pasteur il y a plus de 20 ans, 25 ans peut-être, peut-être même un peu plus, on avait vécu une situation assez difficile dans notre Église et l'Église ne pouvait plus nous verser notre salaire, plein salaire. Donc, il y a eu des diminutions de salaire. C'est certain que dans cette situation, ma femme et moi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas. Le salaire versé était insuffisant. Tu sais. Donc, après avoir prié, on a été convaincus qu'il fallait continuer, puis que le Seigneur pourvoirait à nos besoins. Tu sais. Mais quand mon père a appris ça, mon père est un pasteur, un missionnaire, il a appris ça, il m'a dit, Philippe, mais comment ça se fait que l'Église décide de baisser ton salaire? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi la majorité d'églises ne décident pas eux aussi de baisser une partie du salaire pour pouvoir être solidaires dans cette situation-là? Pourquoi mon père disait ça? Certainement parce qu'il avait une préférence de son fils, il fallait prendre soin de son fils. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Je crois qu'il y a un principe chrétien, c'est le Seigneur qui l'ordonne, que celui qui prêche l'Évangile puisse vivre aussi de l'Évangile. Alors, on a dans ces quelques versets une description très forte des droits de l'apôtre Paul. On pourrait terminer là, en disant, ce sont nos droits, maintenant, vous, chrétiens, ou nous, serviteurs de Dieu, nous allons prendre des décisions conformément à ces droits que nous avons. Et ce serait normal. Ce serait normal d'agir ainsi. Mais Paul va aller un petit peu plus loin dans les versets 12 à 18 et il va parler du renoncement. Paul a accepté de renoncer à ses droits. Avoir des droits, c'est une chose. Renoncer à ses droits, c'est autre chose. Et nous allons voir que dans ce passage, ce ne sont pas des gens qui ont forcé Paul à renoncer à ses droits, comme parfois on peut le faire quand on force des ouvriers à travailler à rabais. Non, non, c'est la personne concernée elle-même. C'est la personne qui a des droits. C'est elle-même qui prend la décision de renoncer à des droits. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour elle de renoncer à ses droits en disant, écoute, t'es un bon chrétien. Alors écoute, vous savez, le Seigneur, il faut que tu apprennes à renoncer à tes droits. Tu sais. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui impose ça à Paul. C'est Paul qui en prend lui-même la décision. Il va nous expliquer pourquoi dans les versets 12 à 18. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul préfère renoncer à ses droits. Verset 12b. Nous avons préféré ne pas user de ce droit, donc de ces droits d'être rémunérés. Tu sais. On a préféré, au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. Alors, dans une société où la défense de ces droits est mise de l'avant, dans une société où on t'encourage à défendre tes droits, ces paroles de Paul peuvent être un petit peu surprenantes. Nous avons préféré. Tu sais, je ne sais pas, moi, si j'étais un arbitre entre des syndicats et des patrons, et puis que je vois une des deux parties ou les deux parties qui viennent me voir en disant, écoute, là, en tant qu'arbitre, on veut te dire que nous, on a décidé de renoncer à certains droits. Aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. On dirait, mais ils sont faibles, ces gars-là, ou quoi? Tu sais, un peu plus de vigueur, là, pour défendre tes droits, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, ça va à contre-courant. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il parle aussi dans une autre épître de l'influence de Satan dans le monde, il nous dit qu'il existe des faux raisonnements entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire que
l'être humain a des raisonnements qui le séparent de Dieu. Et il faut que ces forteresses tombent quand on est chrétien. En tout cas, l'apôtre Paul, ici, nous dit que la raison de sa préférence, c'est-à-dire renoncer à ses droits, c'est de ne pas faire obstacle à l'évangile. C'est-à-dire que pour lui, la propagation de l'évangile est tellement importante que lui, pas quelqu'un d'autre pour lui, que lui accepte de renoncer à ses droits. En fait, même dans notre société, nous devons reconnaître que beaucoup de gens renoncent à des droits. Là, j'ai pas mis la main à la poche. Là. Je me suis rendu compte que si je mets la main à la poche, je touche à la boîte. Il ne faut pas que je touche la boîte. Alors, j'espère que ça va aller. Dans notre société, beaucoup de gens renoncent à des droits. Vous savez, si vous êtes sportif et vous voulez aller aux Jeux Olympiques, vous allez renoncer à des droits. Vous n'aurez pas la même adolescence ou la même vie de jeunes adultes que les autres parce que vous avez un objectif différent. Donc, vous allez renoncer à des sorties, vous allez renoncer à des plaisirs, vous allez renoncer à un certain style de vie parce que vous avez un objectif. N'est-ce pas? L'apôtre Paul ne nous demande pas de renoncer à des droits sans raison. L'apôtre Paul nous dit, moi j'ai une raison pour renoncer à mes droits. C'est quand vous êtes un musicien professionnel, en particulier un musicien classique, hein, vous devez passer des heures à jouer de la musique. Des pianistes passent 7-8 heures par jour à jouer du piano. C'est beaucoup ça. Et quand tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Mais seulement, tu as une raison. Tu as une raison de renoncer à des droits. Et je crois que dans la vie chrétienne, dans la mesure où nous avons une raison, nous pouvons accepter de renoncer à des droits. Et je pense que l'Église a besoin de plus en plus d'hommes et de femmes qui renoncent à des droits et qui comprennent pourquoi. Et qui renoncent à des droits, notamment pour ne pas faire obstacle à l'Évangile. Regardez au verset 15. Le verset 15 nous dit « Moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. » C'est-à-dire, Paul n'est pas venu en disant « Hey, chrétien de Corinthe, là, je travaillais pour vous, maintenant, vous devez me payer un salaire. » Non, il a dit « Je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. C'est ce que fait la société. Je préférerais plutôt mourir que de me laisser ravir ce sujet de fierté. » Paul était fier d'avoir renoncé à des droits. C'est pas par orgueil qu'il dit ça, je pense pas. Tu sais, c'est comme le pianiste qui va faire un concours international, qui remporte le concours et qui est fier, pas simplement d'avoir la statuette là, mais il est fier d'avoir fait tous les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là où il est arrivé. Et ça, c'était l'attitude de l'apôtre Paul. Le verset 18 va un petit peu plus loin, puisqu'il nous dit, au verset 18, ceci. En quoi consiste alors mon salaire? Si je renonce à mes droits, c'est quoi mon salaire? Il dit, mon salaire, c'est dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'évangile. Quel est le salaire du musicien qui remporte un concours international de grande réputation? Sa récompense, c'est pas nécessairement d'avoir reçu tant de l'heure pour les innombrables heures durant lesquelles il a répété ses morceaux. Non, c'est d'avoir pu accomplir les objectifs qui s'étaient fixés. Et la satisfaction de Paul, c'est de pouvoir offrir gratuitement l'évangile qu'il proclame en renonçant volontairement aux droits que me confère mon statut de prédicateur de l'évangile. En tant que prédicateur de l'évangile, j'ai des droits, j'y renonce pour le bien de l'évangile. L'évangile devait être très important pour l'apôtre Paul. C'est comme quand on a un enfant. Hein. Moi, je demande souvent aux parents qui ont des enfants, ils viennent d'avoir un enfant, puis quand ils viennent à l'église pour la première fois, je leur dis, est-ce que vous dormez bien? Parfois, pendant plusieurs mois, ils me disent non, on ne dort pas bien.
Mais c'est ton droit de dormir, non? Tu as travaillé toute la journée. Alors, si tu as travaillé toute la journée, tu as le droit de te reposer. Mais voilà que tu as un bambin à la maison qui, à 3 heures du matin ou 2 heures du matin, se réveille, il faut t'en prendre soin. Qu'est-ce que tu fais? Tu renonces à des droits. C'est bizarre, hein, comment dans la société, là, on peut vivre ce principe de renoncer à des droits dans certains domaines, puis dans d'autres domaines, on est prêt à se battre à mort pour faire reconnaître nos droits. Tu sais. Annoncer l'évangile, continue l'apôtre Paul, pour que nous puissions comprendre la raison pour laquelle il exerce ce renoncement. Annoncer l'évangile, pour Paul, c'est une obligation. Verset 16. Je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. Paul dit, c'est une obligation. Il dit, c'est une obligation qui m'est imposée, et il dit même, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez jusqu'où va l'apôtre Paul? Il nous dit, voilà, si j'annonce pas l'évangile, il y a un danger qui me guette. C'est que le malheur divin, ça abatte sur moi. Il était convaincu que c'est une obligation, c'est d'annoncer l'évangile. Comme quelqu'un qui fait de la musique, qui aime tellement ça, c'est plus fort que lui. Ou tu fais du sport, c'est tellement, ça vient tellement du profond de toi là que c'est pas que t'es pas obligé, t'es pas obligé. T'as pas envie, t'arrêtes, mais tu le fais. C'est quelque chose de plus profond qui te pousse. Il y a quelque chose de plus profond qui poussait l'apôtre Paul pour pouvoir annoncer l'évangile. Au verset 17, il va même ajouter que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Deuxième partie du verset 17. Puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. Et nous savons qui a confié cette responsabilité-là. C'est Dieu qui lui a confié cela. C'est parce que Dieu lui a confié cette tâche qu'il considère ça comme une obligation et qu'il est prêt à faire des renoncements à cause de cette obligation et par amour pour l'évangile. Alors le verset 17a nous dit aussi, cette décision d'accomplir cette tâche, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, ben, je recevrais un salaire. Mais ça ne vient pas que de moi. C'est lequel? J'en ai deux. Celui-là. Alors parfois, je souhaiterais que l'on soit autant de prédicateurs baptistes, Spurgeon, qui prêchaient devant 10 000 personnes sans micro. Vous vous rendez compte? Donc l'acoustique devait être excellente, mais sa voix aussi. Mais l'acoustique ici quand même bien. Tu sais. Donc voilà, merci beaucoup. Donc annoncer l'évangile est une obligation, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul accepte ces renoncements. Regardons maintenant un troisième élément dans cette présentation, c'est la signification de ce renoncement. Quel est-il, ce renoncement? Alors, nous savons que le Seigneur aussi lui-même a délaissé sa place. Il était auprès de Dieu, il a laissé cette place-là pour venir s'incarner, pour venir prendre la forme d'un homme, d'un serviteur, pour mourir sous la croix. Tu sais. Je suis persuadé que les versets que Paul écrit dans Philippiens se retrouvent à l'arrière de son esprit quand il aborde ce sujet au chapitre 9. Alors, verset 19. Alors, la signification de ce renoncement. Verset 19. Il s'est fait esclave de tous. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, Paul était libre. En plus, il était citoyen romain, vous vous rappelez? Donc, il avait des privilèges. Il est vraiment un homme libre, l'apôtre Paul. Je me suis fait l'esclave de tous. Ça a dû résonner dans une société comme celle des Romains. Parce que le statut d'esclave était loin d'être enviable. Par contre, si tu avais la citoyenneté romaine, tu avais des avantages. D'ailleurs, il en a profité, Paul. À un moment donné, il s'est fait arrêter et les autorités ne savaient pas qu'il était romain parce qu'il l'aurait traité différemment. Donc, quand tu es romain, automatiquement, tu es traité différemment. Même quand tu dois être jugé, tu as un statut. Et l'apôtre Paul parle de ce statut romain qu'il avait et il dit, en fait, moi, je suis libre, je suis un homme libre.
mais je me suis fait l'esclave de tous. Alors, il s'est fait l'esclave de qui? Alors, il s'est fait d'abord l'esclave de tous ceux qui sont sous la loi. Il s'est fait l'esclave des Juifs. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner tous ceux qui sont sous le régime de cette loi. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici qu'il a vécu en hypocrite, en faisant semblant d'obéir à la loi, puis pour faire plaisir aux Juifs. Non, non. L'apôtre Paul dit simplement, je vis comme des Juifs. Vous savez, quand vous voulez vous intégrer dans une nouvelle culture, vous adoptez les éléments de cette culture. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement agir contre votre conscience, mais non, mais vous allez accepter un mode de vie différent du vôtre. Et l'apôtre Paul dit, moi, je suis prêt à faire cela, je me suis fait esclave même des Juifs. Et vous savez ce que Paul a dit sur la loi, hein? Et vous savez ce que Paul a dit dans Galates sur l'observation de la loi, sur les jours fériés, sur les fêtes, les sabbats, les régimes alimentaires. L'apôtre Paul a dit non, nous vivons par la grâce, et tous ceux qui vous disent qu'il faut accepter de vivre en respectant des fêtes, en respectant toutes sortes de traditions juives, ben, ils vous présentent un autre évangile, dit Paul. Puis il dit, si vous présente un autre évangile, qui soit maudit. Si l'apôtre Paul a été très clair là. Donc l'apôtre Paul ne veut pas présenter un autre évangile, mais il est prêt à se faire tout à tous avec les Juifs parce qu'il a à cœur l'annonce de l'évangile aux Juifs. Au verset 22, il va même aller plus loin. Au verset 21, avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi. Alors ceux qui ne sont pas juifs, ben avec eux, Paul ne va probablement pas respecter le sabbat. S'il ne va pas faire attention à ce qu'il mange. Avec les juifs, il va peut-être respecter le sabbat, mais il ne va pas dire que respecter le sabbat, c'est essentiel pour le salut. Absolument pas. Comprenez-vous là? Alors il se fait esclave à la fois des juifs, mais à la fois des non-juifs. Et le verset 22 va plus loin. Je me fais aussi esclave avec les chrétiens mal affermis dans la foi. Ah oui, la question des juifs, des non-juifs, ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui. Mais par exemple, les chrétiens mal affermis dans la foi, ça nous concerne. Peut-être beaucoup plus. Regardez au verset 22. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Ah, parfois, nous avons des difficultés avec les jeunes chrétiens. Tu sais. Ah, comment ça se fait? Ils ont compris l'évangile, puis vivent encore comme ça. Tu sais, s'ils ont compris l'évangile, ils devraient comprendre qu'un chrétien doit vivre d'une certaine manière, tu sais. On est impatient avec les nouveaux croyants. Ça vous est arrivé, ça? Et puis même on est déçu vis-à-vis des non-croyants. Tu sais. Pas des non-croyants, mais des nouveaux chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui sont mal affirmés. Il y a des chrétiens qui ont besoin que l'on prie pour eux. Peut-être certains chrétiens ont besoin qu'on s'approche d'eux pour les accompagner dans leur marche chrétienne. Ils n'ont pas besoin qu'on les critique. Ils ont besoin que nous puissions accepter d'être esclaves pour pouvoir aider ces croyants mal affermis à grandir dans leur foi. Au verset 22, nous voyons toute la détermination de l'apôtre Paul. Regardez le verset 22. C'est ainsi que je me fais tout à tous. Se faire tout à tous provient d'une décision que tu prends. D'accord? Je ne peux pas me faire tout à tous si je méprise les autres. Pas parce qu'ils ne vivent pas comme moi, parce qu'ils ont des habitudes différentes de moi, etc. Se faire tout à tous, c'est une décision que tu prends. Tu veux vivre avec les autres qui t'entourent, même s'ils sont différents de toi. Et le texte dit qu'il se fait tout à tous, il a pris une décision pour pouvoir en conduire le plus possible au Seigneur. Vous voyez cette détermination? Mais aussi, Paul, en se faisant tout à tous, il renonce à ses droits.
Bon, moi, j'ai 7 petits-enfants, là. Ils sont tous très beaux, comme moi. Je vais vous dire comme ma femme. Elle va me dire, si elle écoute, là, elle va me dire, Philippe, tu parles encore de moi dans tes prédications, là, tu ne peux pas t'en empêcher. Euh, mais quand on a des petits-enfants ou des enfants, on accepte parfois certaines activités qui ne nous enchantent pas vraiment. En tout cas, au premier abord. Tu sais. Mais tu acceptes de faire certaines activités ou des petits jeux, tu sais, ou certaines sorties. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu veux gagner le cœur de tes enfants. Tu veux cultiver une relation avec eux. Tu veux avoir une intimité avec eux. Tu sais. Alors, au lieu d'aller peut-être jouer une partie de golf avec tes collègues ou tes amis ou tes collègues de travail, bah, tu décides de faire une sortie avec tes enfants qui t'enchantent peut-être pas trop. Mais il vaut mieux que tu décides librement. Il vaut mieux que tu le décides en te faisant tout à tous avec lui pour y aller de plein gré et de profiter de l'événement plutôt que d'y aller à contre-cœur. L'apôtre Paul renonçait à ses droits pleinement, non pas à contre-cœur, pour pouvoir en conduire le plus possible au salut. Alors, on vient de regarder dans les versets 3 à 14 la défense des droits de Paul. Nous venons de regarder dans les versets 12 à 18 pourquoi, la raison de ce renoncement que vivait l'apôtre Paul. Nous venons de voir aussi la signification de ce renoncement. Renoncer, pour Paul, c'est se faire esclave de tous. Et dernier élément pour cette présentation cet après-midi, c'est dans les versets 24 à 27, une autre raison. Paul nous présente une autre raison supplémentaire à ce renoncement. Alors je vous invite à regarder les 3 images qui terminent ce chapitre. Versets 24 à 26. Verset 24. Je pense qu'il faut lire le verset 23 avant. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ah là, il ajoute un élément nouveau. C'est pas juste pour le bien de l'Évangile, mais aussi pour avoir part aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ça, c'est intéressant. Parce que le renoncement de Paul, c'est pas un renoncement gratuit. Là, il va renoncer à avoir une vie d'ascète. La vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Tu renonces à tout, c'est tout. Non, non. Hey, il y a des bénédictions qui viennent avec ça. Et le Seigneur, dans sa grâce, veut nous faire comprendre que quand il nous demande de renoncer à nos droits, qu'il y a des bénédictions qui viennent à cela. Et Paul ne veut pas rater ces bénédictions-là. Alors, regardons la première image dont il est question au verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Donc, l'apôtre Paul utilise cette image. Nous aussi, on l'a utilisé tout à l'heure quand on a parlé de sportifs, n'est-ce pas? Quand tu es un sportif, tu fais tous les sacrifices nécessaires pour essayer de remporter le prix. Et aucun sacrifice n'est trop grand. Parce que le prix, c'est l'objectif ultime. Donc les sacrifices que tu fais sont moins grands que le prix pour lequel tu fais ces sacrifices. N'est-ce pas? Donc, c'est intéressant parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de renoncement par légalisme. Je veux renoncer. Non, non. La vie chrétienne, c'est un renoncement pour un prix qui est plus grand que ce à quoi tu renonces. Et c'est vrai que l'amour pour le Christ est plus grand que l'amour que nous pourrions avoir pour peut-être notre travail, nos loisirs, notre argent, toutes ces choses au sujet desquelles nous avons de la difficulté à renoncer. Et si nous avons peut-être de la difficulté à renoncer à ces choses, c'est parce que l'amour du Seigneur est peut-être pas aussi grand que la satisfaction que nous pouvons tirer de tous ces éléments-là. Si l'amour du Seigneur dans notre cœur était plus grand que tout, bien pour la cause du Seigneur, pour la cause de l'Évangile, nous serions prêts à faire plus de renoncement que nous faisons peut-être. Alors ici, le coureur court pour gagner. Alors est-ce que
Est-ce que tu cours pour gagner? Ah non, moi je suis sauvé par grâce. Tu sais, j'ai pas besoin de courir pour gagner, je suis sauvé par grâce. Vous savez que la théologie de la grâce, c'est une théologie centrale pour le salut. Nous sommes sauvés par grâce, vrai. Mais la théologie de la grâce est aussi centrale pour notre vie chrétienne. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on veut courir pour obtenir les bénédictions qu'apporte l'Évangile que nous n'avons pas besoin de courir par grâce. Il y a comme ce paradoxe dans l'Évangile où nous retrouvons cette action du Saint-Esprit dans notre vie qui nous fait grandir sous l'effet de la grâce, mais d'autre part, nous retrouvons dans l'Évangile les appels à être fidèles, les appels à plaire au Seigneur, les appels à marcher avec lui. C'est comme si vous avez deux côtés de la même médaille. Tu sais. Alors ici, Paul nous dit, oui, celui qui court, il court parce qu'il veut remporter le prix. Et moi, ça me stimule parce que depuis quelque temps, je regarde un petit peu le sujet des récompenses. Tu sais. La Bible nous parle des récompenses. On aura des récompenses dans les cieux. Je veux dire, pourquoi je mette la main dans la poche? Je veux dire, c'est que je ne vis pas ma vie chrétienne pour obtenir des récompenses, point. Je vis ma vie chrétienne parce que je veux plaire à Dieu. Je vis ma vie chrétienne parce que j'aime le Seigneur. Mais la Bible m'encourage aussi en disant d'accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. Donc, est-ce que j'ai une motivation à accomplir ces œuvres-là? Le Seigneur me dit qu'à certains, on lui confiera une ville, à d'autres deux, à d'autres trois. Vous vous rappelez avec cette parabole-là de l'argent qui avait été laissé entre les mains des serviteurs? Donc, la théologie de la grâce n'exclut pas le désir de servir le Seigneur en sachant que nous aurons des récompenses. Et ces récompenses, ce ne sont pas un salut par les œuvres. N'est-ce pas? Alors l'apôtre Paul va, au verset 25, nous présenter un autre élément, celui des couronnes, verset 25. Notre image. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Pourtant, cette couronne, elle va être vite fanée. Mais nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira pas. Le prédicateur de la grâce aspire à des couronnes qui ne se flétriront pas. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est certainement une motivation pour Paul qui fait qu'il accepte de renoncer à des droits. Parce qu'il renonce à des droits pour la cause de l'Évangile, mais aussi parce qu'il veut remporter le prix, parce qu'il veut remporter une couronne. Et le dernier élément, c'est le verset 26, dans lequel l'apôtre Paul parle d'un boxeur au verset 26. C'est pourquoi si je cours, je n'ai pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, je n'ai pas en donnant des coups en l'air n'importe comment. C'est un boxeur, il sait porter ses coups. Et puis il sait donner des coups qui vont faire mal. Il est entraîné pour ça. Il sait comment se battre. En fait, essaie de lancer un défi à un boxeur, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça ne prendra pas longtemps. Tu sais. Mais l'apôtre Paul, c'est intéressant parce que sa vie de service, sa vie de prédicateur de l'Évangile, ce n'est pas une vie qui est vécue au hasard. Il est structuré. L'apôtre Paul nous dit, je m'exerce. Le verset 25 dit, j'ai une discipline sévère. On parle dans la vie chrétienne des disciplines chrétiennes. Lui, il ne vit pas sa vie chrétienne, en tous les cas comme prédicateur de l'Évangile, en se laissant porter par la vague. Vous savez combien des chrétiens là, qui se laissent porter par la vague de l'amour de Dieu, qui a donné sa vie pour nous, et puis on le remercie à tous les dimanches, et puis on le loue à tous les dimanches, on se laisse porter par la vague pareil. L'apôtre Paul, il accepte une vie de discipline pour pouvoir remporter le prix, pour la cause de l'Évangile. Verset 17, je vais terminer avec cela. Il y a un verset qui est un petit peu controversé, il nous dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. » Quel est le sens du mot « disqualifié » ? Certains pensent qu'il s'agit ici de la perte du salut. Cependant, il nous faut remarquer que le contexte de ce chapitre ne parle pas de perte du salut. Le contexte de ce chapitre parle de la proclamation de l'Évangile.
Il parle du ministère de l'apôtre Paul. Donc, probablement, il parle d'une disqualification comme ouvrier de Dieu dans la proclamation de l'évangile. Paul ne veut pas être disqualifié, il veut être un bon ouvrier. Et quand il va se retrouver en présence du Seigneur, il va entendre le Seigneur lui dire « Bon et fidèle serviteur ». Il n'est pas question, je crois, dans le contexte de la perte du salut. Dans 1 Corinthiens 3, si vous vous rappelez bien, il est question de ce texte qui parle des récompenses. Certains vont être sauvés comme au travers du feu. Vous savez, il parle de l'or, l'argent, les pierres précieuses. Tout ça, ça fait allusion à nos œuvres. Hein. Tout ça, ça va être testé par le feu. Alors, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça va passer le test du feu. Mais si tes œuvres, c'est du bois, du chaume, ça va brûler, ça. Et puis, c'est comme si on va être sauvé, puis on va rentrer au ciel tout nu. Et ça, sans ces œuvres qui nous accompagnent, tu sais, l'apôtre Paul ne parle pas ici de perte du salut, en particulier à cause du verset 23. Le verset 23 nous dit « Tout cela, je le fais pour la cause de l'évangile et pour avoir part aux bénédictions qu'apporte l'évangile. Se pourrait-il que s'il n'est pas fidèle dans son ministère, il perde des bénédictions qu'apporte l'évangile. » Paul renonce à ses droits. Quelqu'un tout à l'heure de la prière a dit « Seigneur, il faut que tu nous aides à mettre en pratique ce qu'on entend. » Hein? Il faut que tu nous aides à mettre en pratique ce qu'on entend. Bon, moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais avant d'accepter de renoncer à ses droits, il faut d'abord comprendre ce que Paul veut dire quand il parle, quand il présente son exemple. Comprendre pourquoi il le fait. Ça, c'est d'abord important. Ensuite, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit en disant « Seigneur, Seigneur, à ton service, parce que je suis ton enfant, se pourrait-il que dans certains cas, tu me demandes à renoncer à des droits? Se pourrait-il, Seigneur, pour la cause de l'Évangile, tu me demandes à renoncer à des droits? Peut-être, Seigneur, dans ce que je vis actuellement avec mon voisin, puis j'ai un conflit avec lui. Vous savez, notre pasteur à Jésus, dans l'appartement où il vivait, il y avait des gens juste au-dessus de lui qui, à 2-3 heures du matin, se réveillaient puis faisaient du bruit. Et ça dure depuis des mois. Depuis des mois qu'il est réveillé 2-3 fois par nuit, puis qu'il n'arrive pas à se rendormir. Il arrive dimanche matin, il faut prêcher, alors qu'il est fatigué, tu n'as pas bien dormi. Dans un contexte comme ça, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à tes droits? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, non, il m'empêche de dormir. Mon droit, c'est de dormir, point. Puis moi, je vais le confronter. Puis même si ça tourne mal, tant pis pour lui. Moi, je vais lui dire les 4 vérités. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à ses droits? Puis ça, je pense, si vous voulez renoncer à vos droits pour la cause de l'Évangile, le Seigneur va vous montrer ce que c'est que renoncer à des droits. Peut-être c'est de renoncer à se plaindre, parce que tu veux garder une bonne relation avec la personne et continuer à être un témoin de Christ pour elle, en acceptant de payer le coût parfois. Tu sais. Est-ce que c'est ça? Renoncer à tes droits. Vous pouvez renoncer à des droits dans des conflits personnels, parce que vous voulez obtenir une réconciliation. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à des droits pour pouvoir vous réconcilier et vivre la réalité de la réconciliation chrétienne entre frères, même si vous avez raison? En fait, bien souvent, on n'a pas 100% raison. En tout cas, admettons que vous ayez raison. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à des droits juste pour pouvoir vivre la réconciliation chrétienne entre frères et sœurs dans le Seigneur? On va prier pour terminer. Seigneur, dans cette question des viandes sacrifiées aux idoles, je crois que tu demandais aux chrétiens qui étaient forts, aux chrétiens qui comprenaient que les idoles, ça n'existe pas, c'est pas important. Dans le sens que lui, Paul, pensait qu'on pouvait manger de cette viande sacrifiée aux idoles, sans problème. Mais pourtant, Paul recommande aux chrétiens en disant, si lors d'un repas, quelqu'un te dit, ah, cette viande a été offerte aux idoles, n'en mange pas pour ne pas le choquer. Et dans ce contexte des viandes sacrifiées aux idoles, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de renoncer à leurs droits. Au droit de manger de la viande achetée au marché, à cause d'autres chrétiens qui pourraient être troublés dans leur foi.
Seigneur, en fait, nous ne pouvons pas vivre l'Évangile sans, jusqu'à un certain point, renoncer à nous-mêmes. Tu nous demandes de porter notre croix et de te suivre. Seigneur, peut-être que ma vie chrétienne, c'est une vie chrétienne qui me convient parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire que de te suivre. Peut-être que ma routine dans la vie chrétienne a besoin de faire place à une compréhension de ce que ça signifie de renoncer à des droits pour toi, pour l'Évangile, pour l'Église, pour les frères et les sœurs. Seigneur, que tu puisses nous éclairer cet après-midi, afin que sous l'action de ton Saint-Esprit, tu puisses nous faire comprendre ce à quoi tu veux que nous renoncions dans notre vie par amour pour toi, par amour pour l'Évangile, et pour pouvoir être un disciple qui porte du fruit, pour pouvoir être la lumière du monde dans ces ténèbres dans lesquelles nous vivons. Amen.